Oui, rebonjour. Voilà, je m'appelle Franck de Signe et je vais vous parler un petit peu du travail sur les masques. Parce que tout à l'heure, enfin j'ai fait une autre vidéo, c'est un peu rapide, je me suis dit bon, ils vont pas comprendre grand-chose. Voilà, je signe, c'est signé 25, hein, je m'appelle Franck de Signe. Voilà, bon, voilà, je dis ça parce que il y a des petits copieurs des fois. Moi, je fais ça depuis 10 ans et finalement, si vous regardez bien, par exemple celui de droite, vert, c'est parce que les mouvements que vous voyez là, ça peut être des mouvements de vagues, de, de vol aussi, le mouvement des oiseaux, si vous avez remarqué, on le retrouve un peu partout, ce mouvement. Et, euh, et puis le vert, c'est aussi, c'est plus que symbolique parce que c'est la plante sans la plante, les animaux peuvent pas vivre. Et on oublie un peu trop comment on maltraite la plante et les animaux. On les respecte plus trop. C'est pour ça que j'insiste un petit peu sur maintenant sur le vert. Avant, les masques étaient noirs et blancs. Et puis, pour ce qui est de la transformation, il y a le fruit aussi, la plante donne un fruit, une graine. À l'intérieur du fruit, il y a toujours une graine pour le plaisir de se transformer une autre fois, donner un peu une descendance, comme dirait l'autre, quoi. Euh, voilà, c'est le rouge, enfin ce qui est symbolisé par le rouge. On le retrouve dans ce masque aussi, là à gauche. Voilà, il peut y avoir plusieurs graines. Et puis c'est aussi le sang, les globules. C'est aussi le soleil, le rouge. C'est pas mal de choses. Ça symbolise pas mal de choses aussi. Et puis le blanc, c'est ce qu'il y a aussi les formes blanches et noires entre l'altérité et le déterminisme et le hasard. Voilà, il y a un jeu entre les formes qui se déterminent ou qui se dissocient ou s'associent, qui vont ensemble, qui ne ressemblent plus des fois à ce qu'elles étaient, enfin même souvent. Elles partent comme ça petit à petit en se ressemblant et puis selon les perspectives, elles sont petites, grandes et tout à la fois dans un masque. Voilà, ça représente un peu ça, quoi, hein, ce que je vous montre. Voilà, et puis voilà, celui de gauche là, avec les yeux bleus, c'est c'est quand même, on distingue un petit peu des marques, hein, un langage, un pré-langage, un langage complexe aussi. Je vais m'approcher un petit peu. Euh, voilà, à communiquer, à dire des choses. Voilà, il y a des chiffres, il y a un alphabet. Voilà, l'humain est pris par le numérique, hein. Voilà, ça lui prend de plus en plus le cerveau. 1 et 0, il oublie pas mal d'autres choses. C'est ce qui le rend un peu de plus en plus fou d'ailleurs. Voilà, et c'était un petit clin d'œil à l'évolution humaine à travers ce masque que j'ai exposé à la grotte Chauvet en street art avec d'autres masques. Voilà, c'était un petit peu pour vous expliquer à travers une petite vidéo ce qui. Donc il y a des masques qui sont un petit peu travaillés en amont, même pas mal. Et puis d'autres qui c'est assez improvisé, comme celui de droite, c'est un masque assez ancien. Je l'ai appelé l'Indien, celui-là.
C'était au tout début, il y a 10 ans. Euh, et voilà, on peut un petit peu, euh, c'était un petit peu étudier les- ces formes-là, les perspectives. Voilà, c'était un amusement un petit peu. C'était une recherche sur le déterminisme et le chaos. Euh, Comment il peut y avoir une cohésion à un moment donné ou des disformations. Voilà, ça donnait l'Indien, quoi. Ça a donné ça à un moment donné, parce que je maîtrise pas tout, heureusement. Voilà. Bon, bah pour maintenant, je vais vous laisser. Je vais aller manger. Je suis en train de faire cuire du riz là. Je vous dis à une prochaine et bonne soirée.